La pertinence de cette activité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord remercier d'abord les populations de Kayar, remercier tous les partenaires aussi qui nous ont accompagnés dans ce processus, qui en a commencé depuis 2023 avec Enda Ecopok, et que vraiment après, Cajus et Natural Justice sont venus se greffer à ça, pour nous accompagner matériellement et financièrement pour la réussite de cet événement. Donc c'est le but de ce forum-là, c'est tout simplement d'abord informer les populations, les sensibiliser et les mettre au diapason de l'exploitation future du gaz et du pétrole. Parce que quand les gens sont au même niveau d'information, je pense que les choses vont aller comme il se doit. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on a organisé ce forum-là pour parler des enjeux et les défis de l'exploitation du gaz, mais aussi du contenu local. Pour préparer nos populations à vraiment être prêts pour vraiment réussir à bénéficier vraiment de cette exploitation du futur du gaz et du gaz au niveau des côtes de Kayar. Voilà, c'est un forum de 2 jours. Quel serait exactement le contenu de ces échanges durant toutes ces heures? Oui, il y aura d'abord la présentation des blocs Yakar Teranga. Ensuite, on va aller parler du contenu local, mais aussi maintenant après faire des discussions et des orientations pour maintenant finalement présenter le forum le mémorandum de Kayar pour montrer à l'État et aux partenaires qui doivent exploiter ce bloc gazier-là quelles sont les attentes des populations de Kayar. Voilà. Avez-vous espoir par rapport au discours du représentant du ministre des Mines et celui de la Pêche? Oui, nous sommes aujourd'hui très soulagés des discours que nous avons entendus du représentant du ministre de l'Énergie, du Pétrole, mais aussi du ministre de la Pêche. Je pense que c'est ce que les populations attendent, qu'ils soient proches des populations, qu'ils viennent vers les populations, voir ce que les populations veulent et essayer vraiment de satisfaire les besoins là. Mais aujourd'hui, nous sommes très rassurés et vraiment nous avons confiance qu'avec ce régime-là, peut-être, on pourra avoir vraiment, Kayar pourra se soulager et vraiment les populations aussi vraiment pourront se soulager et vraiment bénéficier du contenu local. Alors d'abord, notre préoccupation majeure est que si on part du postulat que les ressources naturelles appartiennent au peuple, il faudrait que ce peuple-là puisse bénéficier des retombées de ces ressources-là. Et jusque-là, des inquiétudes ont été énoncées par des recherches, des études et des faits qui sont avérés dans d'autres localités. Nous voulons que les populations de Kayar trouvent d'abord tous les moyens de prévention et de mitigation de tous ces risques-là. Ça, c'est notre première préoccupation. La deuxième préoccupation est que ces retombées-là puissent bénéficier aux populations à travers les différents mécanismes qui existent. Le premier mécanisme, c'est le partage des revenus. Le deuxième mécanisme, c'est le contenu local qui permettra bien sûr d'apporter une valeur ajoutée à ces populations-là. Mais un troisième élément qui est très important pour nous, c'est de réduire tous les impacts potentiels, que ce soit à travers les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit des impacts environnementaux directs sur les populations, que ce soit des impacts sociaux que le gaz ou l'exploitation de ce gaz-là pourrait occasionner au niveau de ces populations-là. Donc voici nos préoccupations principales. Cependant, dans la loi sur la distribution des revenus, il n'y a pas un cadre qui permet aux populations d'obtenir directement les retombées. Donc notre plaidoyer est fondamental aujourd'hui dans le contexte d'une révision potentielle des contrats et que l'on puisse aménager des espaces où les populations aussi pourront bénéficier des retombées, soit à travers les contrats, soit à travers les lois qui seront révisées bien sûr. Voilà, pendant plusieurs mois, Cajus a accompagné Kayar sur les techniques de plaidoyer, mais également sur la formation des élus locaux. Est-ce qu'il y aura des activités de remplacement si on est carrément en phase d'exploitation du gaz? Alors aujourd'hui, si vous vous rendez compte, on a mobilisé différents ministères dont le travail va être complémentaire sur toute la chaîne de valeur. C'est pourquoi nous apprécions la présence du ministère des Pêches à côté du ministère qui est chargé de l'énergie, du pétrole et des mines. Donc dans ce cas, l'idée c'est quoi? C'est qu'en mettant en œuvre le contenu local, qu'on puisse trouver bien sûr des mécanismes qui permettront aux acteurs de la pêche de pouvoir transformer leur activité ou bien de la maintenir de sorte qu'au moins qu'elle puisse être pérenne. Donc ce qui veut dire qu'un contenu local qui pourrait être très sensible aux activités qu'on a trouvées sur place devrait être l'idéal pour les populations de Kayar pour ne pas au moins tuer la chaîne de valeur de la pêche. Donc voici à peu près un mécanisme qui permettrait de façon concrète de pouvoir permettre aux pêcheurs de continuer leur activité de pêche. Le Grand Serigne de Dakar l'a dit, si le contenu local est valorisé alors qu'il n'y a pas de jeunes pour recevoir les bénéfices du contenu local, quel appel vous lancez justement à l'endroit des jeunes pour qu'ils soient patients afin de toucher les revenus du contenu local? Vous savez, l'exploitation des ressources qui, d'une forme ou d'une autre, menace
ou pourrait menacer l'activité de pêche de ces jeunes-là, va occasionner bien sûr un désenchantement qui motive une partie, en tout cas, de cette émigration-là. En plus, maintenant, il y a de nouveaux phénomènes tels que le changement climatique qui favorisent cette émigration des jeunes. Mais encore une fois, le message principal que nous lançons à ces jeunes-là, c'est que quelle que soit la situation que cela pourra occasionner, nous les invitons à rester dans le pays, à se former, à trouver les possibilités de s'insérer ici. Et je trouve qu'il y a tous les mécanismes nécessaires si, à travers ces forats, on parvient à trouver bien sûr des consensus, naturellement ça leur permettra de trouver leur compte dans l'exploitation pétrolière et gazière, que ce soit à travers les emplois que cela pourra créer, que ce soit à travers les entreprises qui pourraient bénéficier des retombées de l'exploitation, mais aussi à la transformation même de l'activité de pêche sous d'autres formes. Aujourd'hui, la pêche continentale constitue bien sûr des mécanismes qui sont adoptés dans beaucoup de pays. Mais en plus de cela, c'est de rendre beaucoup plus professionnelle l'activité de pêche en mer en leur dotant des moyens plus sophistiqués qui leur permettra bien sûr d'aller un peu plus loin au-delà des limites qu'ils occupaient jusque-là. Donc voici le message principal que nous lançons aux jeunes. Restez dans ce pays, le pays nous appartient. Sinon, naturellement, si vous partez, c'est d'autres jeunes qui viendront prendre la place et en bénéficier. Vous savez, dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz, l'État aujourd'hui est en train de prendre toutes les bonnes mesures pour que cette exploitation-là puisse bénéficier à l'ensemble de la population, particulièrement aux jeunes. Donc pour les externalités également, il y a toutes les mesures qui sont prises actuellement et nous sommes à l'écoute de la population. Donc pour ce faire, il faudrait certainement passer par un engagement des parties prenantes, ce que le ministère est en train de faire, puisque récemment nous avons engagé avec les universitaires pour recueillir leur avis et leur expertise dans ce cadre-là. La même chose nous l'avons fait avec la société civile avec qui nous cheminons ensemble dans ces projets-là. Et pas plus tard que vendredi passé, le ministre était à Saint-Louis pour discuter avec les pêcheurs principalement pour recueillir leurs préoccupations et harmoniser les positions, les écouter et proposer des solutions qui sont endogènes proposées par les populations, certainement qui seront matérialisées par le ministère. Donc aujourd'hui également, nous sommes ici à Kayar. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'exploitation de pétrole et de gaz, mais la population, sous l'égide du maire, a tenu à rassembler l'ensemble des acteurs pour anticiper sur les questions qui pourraient les impacter. Et c'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur cette vision prospective-là qui s'inscrit en tout cas dans les directives que l'État est en train de donner aux administrations. On sait que les jeunes sont impactés du point de vue de nouveaux métiers qui seront lancés par l'exploitation du pétrole. Quelles sont les activités ou quels sont les programmes que le ministère compte dérouler pour préparer ces jeunes à accueillir ces nouvelles activités, ces nouveaux métiers? Vous savez, les activités d'hydrocarburants sont une grande opportunité pour les jeunes principalement, parce que c'est une possibilité de se projeter dans le futur, mais pour que les jeunes puissent bénéficier pleinement de ces opportunités-là, il faudrait qu'ils soient formés. Alors, l'État, dans cette dynamique-là, a mis en place des mécanismes de formation de très haut niveau, à l'image de l'INPG, mais également des centres de formation professionnelle pour positionner les jeunes dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, vous voyez, la nouvelle vision Sénégal 2050 accorde une importance capitale aux emplois et le secteur pétrolier entend jouer bien son rôle au niveau de cette politique d'emploi-là. Et c'est un secteur certes qui directement n'engendre pas beaucoup d'emplois, mais ces secteurs connexes peuvent engendrer en tout cas pas mal d'opportunités pour les jeunes de consolider déjà les activités qu'ils sont en train de mener, comme par exemple consolider la pêche, consolider l'industrie, l'agriculture, etc. Et tout ça, le gaz
peut nous permettre d'atteindre ces objectifs-là à travers ces dérivés. Le maire est animé par un sentiment mitigé, à la fois crainte et espoir. Comment pouvez-vous le rassurer? C'est très normal au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais le Sénégal veut se concentrer sur les bons exemples. Il y a pas mal de pays aujourd'hui qui profitent pleinement de leur jugement de gaz offshore sans pour autant dégrader les écosystèmes marins. Et c'est ce que le Sénégal entend faire. C'est pourquoi je l'ai dit, toutes les mesures sont en train d'être prises pour qu'il y ait une bonne cohabitation entre la pêche et l'industrie pétrolière et gazière. Et ce n'est pas impossible parce que les bonnes écoles sont là. Et voilà, aujourd'hui, ces bonnes écoles-là doivent nous servir de référence et oublier aussi les mauvais exemples. Parce que exactement, quand on voit l'exploitation, ce que ça fait ailleurs, donc ça peut faire froid aux deux, mais le Sénégal est loin d'être ces États-là, est loin d'être en tout cas un État voyou environnementalement parlant, mais c'est un État qui s'inscrit dans les bonnes pratiques pour la préservation de l'environnement. Parce que autant l'industrie pétrolière et gazière est inscrite dans le temps, autant la pêche doit continuer à jouer sa fonction de nutritionnelle, mais également sa fonction de création d'emplois.